Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a regagné hier Abidjan. Il avait séjourné à Madagascar où il a représenté le président Alassane Ouattara au 16e sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie qui a refermé hier ses portes. Il a réuni pendant 2 jours les dirigeants de la communauté francophone. Ils ont réfléchi aux mesures pour promouvoir la croissance partagée et le développement. Le 17e sommet de la francophonie est prévu en Arménie en 2018. Le prochain se déroulera en Tunisie en 2020. Le 16e sommet de la francophonie a pris fin avec la volonté des dirigeants du monde de faire prendre un nouveau virage à l'organisation. Les actions concrètes pour garantir la paix et la stabilité au sein de l'espace francophone doivent donc être une réalité. Le nouveau président de la francophonie est le président malgache. Il compte faire la part belle aux jeunes, aux femmes et aux petites et moyennes entreprises. Adama Koni. Le 16e sommet de la francophonie a pris fin à Antananarivo ce dimanche après-midi dans la capitale malgache avec une forte conviction des 2000 délégués de changer la face de l'espace francophone. Les chefs d'État, de gouvernement et chefs de délégation des 80 pays participants ont pris l'engagement de s'appuyer sur la communauté de langues pour bâtir un espace économique homogène et solidaire. C'est que, comme l'a signifié à la cérémonie de clôture la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, la réponse à l'insécurité, à l'immigration clandestine, au pessimisme de la jeunesse et à la pauvreté se trouve dans le développement économique. Il s'agit de donner surtout de l'espoir aux jeunes et aux femmes dans une communauté plus juste dans la répartition des richesses. C'est pourquoi la première action après ce sommet sera de renforcer l'entrepreneuriat en favorisant les initiatives économiques portées par les jeunes et les femmes. Cela passe par leur professionnalisation. Des centres incubateurs seront installés dans les pays en voie de développement après le centre pilote de Antananarivo en activité. Convaincu que la croissance ne sera tirée que par les petites et moyennes entreprises PME, la francophonie en deuxième action veut retrousser les manches en faveur d'un financement de poids à ces structures. Troisièmement, les chefs d'État et de gouvernement entendent mettre les opérateurs économiques en liaison. L'avantage est de détecter les zones de production et les marchés d'écoulement. Pour cela, la libre circulation des capitaux et des compétences est nécessaire. La quatrième recommandation porte sur l'aide à la labellisation des productions de sorte à capter de nouveaux marchés plus exigeants. Au terme des travaux, il a été décidé que dans 2 ans, en 2018, le navire francophonie, désormais piloté par le président malgache Eri, parte des côtes de cette île de l'océan Indien pour accoster en Arménie, ancien État de l'Union soviétique, où se tiendra le 17e sommet avant la Tunisie en 2020. Désormais, l'espace francophone s'élargit à la Nouvelle-Calédonie, à l'Argentine, à la Corée et au Canada, portant à 84 le nombre de pays membres. Après la francophonie, parlons économie. Une délégation du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation est en Côte d'Ivoire. Elle est venue évaluer la mise en œuvre des réformes sur la bonne gouvernance engagées par le gouvernement. Réformes qui devraient déboucher sur l'octroi d'une subvention d'environ 300 milliards de francs CFA par le Congrès américain. Mahama Traoré, Jean-Jacques Kwame. La Côte d'Ivoire, déclarée éligible au programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation. C'était en décembre 2015. Près d'un an plus tard, le pays attend toujours les retombées de cette initiative du gouvernement américain visant à lutter contre la pauvreté dans les pays en voie de développement. Il n'y a rien qui bloque le progrès, le processus de développement du compact. Et je peux dire que quand c'est un don du peuple américain au peuple ivoirien, c'est très important qu'on fait vraiment un développement très détaillé et on est assuré que l'argent sera bien dépensé. C'est pourquoi ça prend du temps. Ce temps permet également à la direction du MCC d'évaluer l'état de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. En la matière, le pays est un bon élève selon les États-Unis avec 14 indicateurs au vert sur les 20 définis par le système d'évaluation du MCC.
Des progrès qui ont valeur de sésame pour le déblocage de l'enveloppe du programme Compact. Si le comité d'investissement approuve ce compact, donc on va soumettre le compact à notre conseil d'administration en septembre l'année prochaine. Et puis juste après l'approbation par le conseil d'administration, on peut signer le compact. Une fois signé, le programme Compact permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une aide d'environ 300 milliards de francs CFA sur 5 ans pour financer des projets structurants dans les infrastructures, le développement humain et la bonne gouvernance. Des fonds vont être débloqués pour le développement de la Côte d'Ivoire et dans le même temps, le gouvernement entend lutter plus efficacement contre la corruption et le racket. Des comités de lutte ont été mis en place dans les différentes villes du pays par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le comité local de lutte contre le racket de la ville de Grand-Laou a été installé récemment, c'est ce que nous dit Francis Boifou. Associer les collectivités locales à la conquête du MCC, Millennium Challenge Corporation, un programme de développement financé par le gouvernement américain et qui pourrait rapporter environ 300 milliards de francs CFA de subventions à la Côte d'Ivoire. Voilà qui justifie la création des comités locaux de lutte contre le racket par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Aujourd'hui, il s'agit de savoir, faire comprendre aux uns aux autres qu'il y a le contrôle de l'administration, de l'autorité hiérarchique. Mais il y a le contrôle qu'on appelle le contrôle démocratique, c'est-à-dire la population. Les usagers contrôlent notre action, contrôlent l'action de la police, de la gendarmerie. Aujourd'hui, aucun programme, vous le savez, ne peut se faire sans l'implication et la participation des populations. Et donc, dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, il faut que les populations soient imprégnées des principes de bonne gouvernance. Dernier comité local de lutte contre le racket installé, celui de la ville de Grand-Laou, composé de 25 membres et présidé par le député maire de la ville. Ce comité est représentatif de toutes les couches socio-professionnelles. L'ensemble des membres de ce comité s'engagent à faire en sorte que la mission pour laquelle le comité a été mis en place, cette mission soit accomplie avec beaucoup d'efficacité. Et faire de Grand-Laou une des collectivités, pour ne pas dire une des communes, un pilote au niveau donc de la réussite de l'action du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, mais aussi en matière de lutte contre le racket. Selon le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une dizaine de comités locaux de lutte contre le racket a déjà été installée. L'opération va se poursuivre dans plusieurs autres localités dans les semaines à venir. Le reportage est signé Mahama Traoré et Abou Sanougou. Quelles solutions pour les routes dégradées et impraticables? Les participants au Salon des infrastructures ont tenté de répondre à cette question. Ils ont proposé la construction des routes en béton, une alternative qui reviendra moins cher à l'État. Le Salon des infrastructures d'Abidjan s'est achevé hier. Sylvie Toury. Le béton, une solution économique pour le revêtement des routes. Réduction des nids de poules, résistance au climat, à l'érosion, aux agressions chimiques, les routes et autoroutes en béton sont plus avantageuses selon les experts. Les chaussées en asphalte, c'est-à-dire en enrobé, la durée de vie est environ 15 ans. Pourtant, avec les constructions en béton, on peut construire des chaussées qui vont durer 30 ans, 40 ans et voire plus. Un autre avantage, c'est qu'avec les matériaux en béton, après la durée de vie de la chaussée, on peut recycler entièrement le matériau. Route en béton, la matière première, c'est le ciment. Les acteurs se disent prêts à épauler l'État qui a entrepris depuis 2011 un vaste chantier de revêtement et de construction de routes. Nous avons les producteurs expérimentés avec une technologie suffisante. Nous avons les qualités de ciment qu'il faut dans notre pays. Et donc, pour faire cette technologie, ça ne nécessite pas, je dirais, des grands équipements. 280 milliards de francs CFA, c'est la somme que doit lever chaque année le Fonds d'entretien routier pour la remise en l'état du patrimoine routier. Pour le patron du fer, la durabilité des voiries devient une question essentielle. Il faut adopter la stratégie d'entretien qui soit parfaitement mise en adéquation avec ces questions de durabilité. C'est pourquoi les contrats pluriannuels à niveau des services semblent bien indiqués et permettent de mettre nos entreprises à l'abri
d'un certain nombre de manques de financement et des problèmes d'avenant. La Côte d'Ivoire dispose de 82 000 km de routes, premier réseau routier le plus important de la sous-région. Plus de 60% de ces voies sont dégradées. Il faut 4 000 milliards de francs CFA pour les remettre en l'état d'ici à 2020. Les routes en béton, moins onéreuses, ouvrent donc un boulevard vers la concrétisation de cette ambition. En culture, l'Ivoire Ciné-Tour 2016 est en route. Cette caravane cinématographique va sillonner pendant plus d'un mois les communes d'Abidjan. Le but est de redonner aux Ivoiriens le goût du cinéma et de rapprocher le cinéma des populations. L'annonce de cette tournée a été faite au cours d'une conférence de presse par les initiateurs de l'Ivoire Ciné-Tour 2016. Cita Soro. Hello mon cœur. Comment est-ce? Non, je ne veux pas entendre l'espagnol, je veux mon mari mais en français. Il nous manque énormément Junior et moi. Du 1er décembre 2016 au 8 janvier 2017, Abidjan va abriter la première édition du Ivoire Cinéma Tour dénommé ICT 2016. Une occasion pour renvoyer les productions cinématographiques vers les populations et repositionner les productions locales. C'est une tournée de projection de films qui nous donnera de déplacer à travers les communes d'Abidjan un chapiteau climatisé de 1200 mètres carrés. Notre mobilisation autour de ce projet cinématographique, le premier du genre, soit vraiment une surprise pour toute l'Afrique. Projection de films grand public, causerie débat, casting, foire et exposition sont autant d'activités qui vont meubler ce festival cinématographique. En collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, ICT 2016 a pour but de promouvoir une activité divertissante, socio-éducative et festive, également créer une plateforme promotionnelle pour l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. 162 projections sur 12 sites en 24 jours. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la relance du cinéma en Côte d'Ivoire, un projet cher à l'industrie du cinéma ivoirien. L'actualité à l'étranger, en France, François Fillon l'a emporté largement hier sur Alain Juppé au second tour de la primaire de la droite et du centre. Le député de Paris s'est imposé avec 66,5% des voix face à son rival. La droite a donc officiellement son candidat pour la présidentielle 2017. Avec 33,5%, Alain Juppé n'arrive en tête que dans 2 départements. Il a rapidement reconnu sa défaite et félicité François Fillon. Israël est lourdement touché par des incendies depuis jeudi. Les flammes continuaient de faire des dégâts hier dans le centre du pays et non loin de Jérusalem. 23 Palestiniens ont été interpellés par les autorités israéliennes. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine des feux. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.